Bonjour et bienvenue au podcast Mode d'emploi humain. Je m'appelle Estelle et si tu es ici pour une première fois avec moi, sache qu'on est dans des tout nouveaux épisodes. On commence le projet de ce podcast-là que je chéris, ça fait longtemps. Si tu n'as pas regardé l'émission numéro 1 dans laquelle j'explique quelle est la mission de cette aventure de mode d'emploi humain, je t'invite à y aller directement. Aujourd'hui, on va adresser un sujet qui me touche, mais ma foi, particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui revient quotidiennement dans mes accompagnements thérapeutiques. Donc, je me suis dit, je ne peux pas en parler ici. C'est le concern numéro 1 des femmes et c'est ce principe de la fatigue. Et j'ai intitulé ce podcast « L'illusion de la fatigue » et j'espère que ça te titille un peu parce que tu te dis « Attends une minute Estelle, là. Moi je ne fais pas assemblant d'être fatiguée. Non, je suis constamment overwhelmed. Et j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de choses qui me tiennent à cœur, mais on dirait que je ne suis pas capable de les mettre en application. Pourquoi? Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'on est vraiment fatigué? Est-ce qu'il y a une illusion? Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que non? On est prédestiné à être ces êtres féminines dépassés et qui vieillissent prématurément parce que le corps s'épuise constamment. La réponse que j'ai envie de donner ici, of course, c'est non, pas du tout. Ce n'est pas normal d'être fatigué, surtout pas si on est... souvent, je vais penser à la tranche d'âge 50 ans, quand on est dans le pic de l'hormone 40, entre 40 et 50, on est fatigué, on se dit c'est normal, absolument pas. Je connais une multitude de femmes qui ont cette énergie et ce n'est pas nécessairement génétique, please. Il y a vraiment des choses spécifiques à comprendre sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on se sent fatigué? Là, tu es peut-être dans ton auto en train de m'écouter, chez toi, au travail, sur l'heure du lunch, dans ton bain tranquille. Et là, laisse popper quelques images. Je suis sûre que rapidement, tu as déjà des choses qui se sont installées. Qu'est-ce qui t'épuise, toi? Les éléments qui reviennent à prime abord dans mes accompagnements ou à mes clientes, qu'est-ce qu'on me mentionne par rapport à la fatigue? C'est le sentiment de surcharge, le sentiment de ne pas avoir de temps, d'avoir trop de tâches sur nos épaules puis de ne pas être capable de les mettre en application, de sentir tout le temps un pas en arrière, de sentir tout le temps qu'il y a 10 tâches qui nous attendent puis de ne pas avoir le temps de respirer. Alors ça, c'est vraiment les choses qui reviennent constamment. Puis surtout la notion, là, j'ai pas le temps. Ça, là, ça revient tout le temps. J'aimerais amener une notion super importante ici qui va te permettre de voir peut-être ça d'une façon différente. Parce qu'on s'entend. Qu'est-ce qui est la différence entre vous et moi, par exemple, entre moi que cette énergie à revendre? J'ai pas plus de temps que vous. J'ai autant de tâches, j'ai 3 business à gérer, j'ai une famille à gérer, j'ai un conjoint également, j'ai plus mes activités personnelles, donc clairement, j'ai trouvé une formule, j'ai trouvé un concept, quelque chose qui fonctionne pour pouvoir mettre à terme tout ça. Et c'est pas de la poudre aux yeux. Quand je suis ici, je me présente devant vous. Vous me voyez peut-être sur les médias sociaux. C'est pas du gros show, là. Ma vie, mon énergie est vraiment alignée et ça m'amène surtout à avoir ce dynamisme et ce feu et cette capacité à mettre à terme et à livrer des projets sans me sentir constamment overwhelmed et fatiguée. La notion super importante à comprendre, c'est ce principe de qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans ton mindset, pour faire en sorte que tu aies autant cette impression de fatigue et que tu aies cette impression que toutes les tâches que tu effectues sont difficiles et sont énergivores. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand ton système nerveux est affecté, parce que c'est de ça qu'on parle, quand on se sent constamment fatigué, qu'on n'a pas de clarté mentale, qu'on voit toute la liste de tâches à faire et qu'on se dit « Mais mon Dieu, j'y arriverai pas », il y a comme un mode que j'appelle « zombie » qui s'installe, comme je sais tout ce qu'il y a à faire, mais on dirait que mon cerveau est dans le jello, puis je suis comme j'avance, mais je fais plein de tâches, ça, je sais que vous en faites des affaires, ne vous inquiétez pas avec ça, mais on dirait qu'on patauge dans un cerveau dans le jello. Ça, c'est directement et concrètement relié avec un tout petit élément qu'on n'apprend pas malheureusement et que moi, je vais vous apprendre aujourd'hui, et c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal qui se situe à l'avant du cerveau, lui, il sert à quoi en fait? C'est la partie du cerveau qui te permet la prise de décision, la mise en action juste, qui te permet de planifier, d'organiser, de trouver des solutions
et d'être en mode action et de trouver une certaine forme de gestion des émotions également. Et ça nous permet d'avoir une vision plus large de la situation. Et tout ce que je mentionne là, c'est le point premier qui nous aide à être quelqu'un plus performant, plus aligné. Puis pas performance dans le feu qui s'épuise, performante dans les actions justes, dans le unidirectionnel. Je fais une tâche à la fois. Je le sais, mesdames, vous êtes, et probablement que tu vas avoir un petit rictus ici en m'attendant, vous êtes de cette génération qui dit « Moi, je suis TDAH. Hein, c'est nouveau, hein, là, nos enfants, là, on a commencé les diagnostics, et là, c'est un mot qu'on connaît. Et là, tout le monde de ma génération, toutes les femmes de ma génération qui ont ma drive et mon énergie vont me dire « Moi, je suis TDAH. » OK, on va pas aller à l'encontre des diagnostics médicaux. Par contre, un instant, est-ce que tu es cette femme multipotentielle plutôt, qui a cette capacité de voir des choses que d'autres ne verront pas, dis-je bien? Est-ce que tu as cette capacité d'avoir plusieurs dossiers d'ouverts en même temps et de les gérer? Et ça, hein, c'est vraiment typique à notre identité, nous, les femmes de tête, les femmes ambitieuses, les femmes qui ont peut-être des business, hein, ça prend beaucoup de tentacules pour gérer ça. Mais ça fait un bout. Mais à un certain moment donné, quand le système s'épuise et que le système nerveux est à off, ça ne fonctionne plus. Et ce qui était cette force, cette forme de multipotentialisme que j'appelle, plutôt que TDAH, hein, pour moi c'est beaucoup plus élevant. Donc je t'invite à utiliser ce terme dès maintenant. On dit « je suis une femme multipotentielle » et non une femme TDAH. Ça scale beaucoup plus, ça je te l'assure. Alors, quand on vient à perdre et à avoir cette énergie épuisée et ce mental qui s'effrite, ce que ça génère, c'est que ça génère juste du brouillard. On continue à avoir cette vivacité, ce feu, ce dynamisme, mais on n'a plus les capacités pour le gérer. Pourquoi? Parce que le cortex préfrontal est affecté. Alors, est vraiment cette vision, le cortex préfrontal, là, c'est comme un barrage que tu viens mettre direct dans ton front, à l'endroit entre les deux yeux. Puis là, imagine que ça te bouche la vision, tu vois plus clair, tu peux plus être en mode solution et tout devient un problème. Donc, c'est vraiment biochimique, biomécanique. Et ça se crée quand le système nerveux est à plat. Donc, c'est pas que tu es brisé, c'est pas que tu as un TDAH nécessairement. C'est juste que il y a un système qui n'est pas adressé et c'est le système nerveux qui est le plus important. Et je trouvais ça super important de venir aujourd'hui, dans cet deuxième épisode seulement, adresser ça maintenant parce que j'ai trop de femmes qui me parlent et qui me disent « You know what? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Je pense que je suis brisée. Je pense que j'ai un problème. » Il y en a même qui me disent « Je pense que je suis prête pour l'hospitalisation, l'asile. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce que j'étais capable d'accomplir facilement avant, maintenant, est une corvée. C'est totalement inaccessible pour moi. » Et on pense qu'on a quelque chose de brisé. Quand dans le fond, c'est le système qui n'est pas adressé. C'est le corps qu'on ne connaît pas bien et on entend les messages sur les médias sociaux, sur les sources d'informations externes, de adresser votre système nerveux, commencer la respiration, commencer la méditation, c'est primordial. Puis on l'entend, mais on ne comprend pas à quel point c'est une nécessité. Et pourquoi je fais le podcast sur cette thématique aujourd'hui spécifiquement, c'est que je veux que tu retiennes aujourd'hui que peut-être ça fait des années que tu te dis il faudrait que je commence le yoga, il faudrait que je commence la méditation consciente, il faudrait que je commence la prise de conscience, le travail sur moi personnel pour pouvoir porter des lunettes différentes. Écoute, ce n'est pas juste une question de trend et de mode, c'est une nécessité et c'est ici et maintenant. Si tu attends trop longtemps, ton système nerveux va encore plus s'effriter, ton cortex préfrontal va encore plus s'alourdir et ce qui va se passer, c'est toute la petite magie, toute la fougue que tu as encore en ce moment à l'âge que tu as de pouvoir mettre en avant ta lumière, en action, tes projets. Mais il n'y a rien de tout ça qui va se passer. Tu vas te réveiller dans 10 ans et tu vas dire « Mais où est passée mon énergie et ma vie? » Et ça sonne drastique, ça sonne dramatique, mais je veux pas que ce le soit. Donc, je te dis, enregistre l'information, c'est très précieux.
cette information de prendre en considération que quand ton système s'épuise, c'est d'autres zones qui prennent le lead et ce n'est plus toi qui contrôle. Parce que quand tu n'as plus cette capacité de gérer ce cortex préfrontal-là, c'est d'autres systèmes, d'autres régions qui prennent le lead, comme par exemple le système limbique, celui qui amène de l'irritabilité, de l'instabilité, comme par exemple l'amygdale au niveau du cerveau, qui fait en sorte que tu es constamment en mode alerte et donc en fuite d'énergie constante. Donc là, on commence à comprendre que est-ce que vraiment je suis constamment fatiguée? Bien, en fait, c'est possible, oui. Mais je crois que le faux problème sur lequel tu mets toute la faute, comme par exemple, j'ai pas le temps, j'ai trop de tâches, j'ai pas d'aide de mon conjoint, donc là, on commence à mettre la faute sur les autres. En fait, c'est beaucoup plus à la base de ça qu'il faut aller voir. Parce qu'une fois qu'on a adressé ça, une fois que les systèmes sont rétablis par l'entremise du yoga, de la respiration, de la conscience, de la reprogrammation au niveau neuronal, bien on comprend que le temps, il est élastique. Si vous saviez le nombre de choses que je peux faire dans une journée, j'ai le même nombre de temps que vous. Mais mes actions sont claires, justes, précises. Je ne suis pas tout le temps distraite par mille et une choses. Puis je vous jure que j'ai cette tendance multipotentielle / TDAH, moi aussi, là. Donc, la concentration devient juste right on point. J'épure ce qui est pas nécessaire et on peut se rendre compte que finalement, dans une journée, j'en fais beaucoup plus qu'avant. Ma productivité est extraordinaire. Ce qui me semblait avant me rendre overwhelmed devient plutôt aujourd'hui passionnant, enrichissant. J'ai cette capacité de voir le monde avec des lunettes qu'on va dire plus roses, d'apprécier les petites tâches de la vie, du quotidien qui, en temps normal, on trouve lourd, faire à manger, faire les tâches ménagères. Donc, on devient qu'on a une clarté plus juste et un esprit plus léger. Alors, quels sont les signes que c'est peut-être à toi que ça s'adresse, ce petit podcast-là? Bien, déjà, peut-être que tu te reconnais à fond puis tu dis « Oh my God, j'ai vraiment besoin d'adresser ce problème. » Mais je vais donner quelques cues, OK? Tu as 1001 projets. Ça bouillonne dans ta tête, mais il n'y a rien qui se concrétise vraiment. Tu commences plein de choses, mais tu finis jamais rien de façon juste. Ou tu fais plein de choses, mais ça te laisse constamment dans un état d'insatisfaction, comme si tu n'étais jamais vraiment allé goûter à la satisfaction de l'accomplissement. Ou encore, tu procrastines, donc tu as des choses à faire. Procrastiner, je vais juste faire une petite rectification, c'est pas de faire rien, d'être assis sur le divan, de manger des chips, d'en avoir plein sur soi, là. Procrastiner, c'est de faire plein d'affaires, mais pas ce qu'on a à faire. Donc, on se trouve, on est tellement pas en mode solution, on voit tellement pas clair qu'on se trouve plein de tâches superflues à faire pour se dire qu'on a été dans l'action. Hein, le mécanisme du système nerveux est en plein dans son feu, très actif, mais on avait tel appel à faire, on ne l'a pas fait. On avait les impôts à faire, on ne l'a pas fait. Puis là, on se couche le soir, puis on est constamment en mode culpabilité. Ça, c'est un autre signe très criant. Un autre qui devient vraiment très irritant, c'est tu overthink sans cesse. Tu es toujours en train de penser à ce qui pourrait être une forme d'anxiété. Hein? C'est littéralement de l'anxiété. C'est pas nécessairement d'être prévoyante, là. C'est vraiment, je overthink. Je pense à qu'est-ce qui va se passer si je fais ça. Donc, tu es plus dans la réflexion dans la tête au lieu d'être dans l'agir, concrètement. Ou tu vas planifier tes projets, mais tu ne vas jamais vraiment les mettre à terme. Ça, c'est un autre signe aussi qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du cortex préfrontal. Donc non, tout ça, ce n'est pas un manque de volonté, c'est qu'en ce moment, il y a une perte de capacité de clarté mentale et ça part littéralement au niveau du système nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement? Parce que ce qui se passe, c'est naturel. Hein? Le corps n'est pas en train de fonctionner contre toi. Au contraire, il est en train d'essayer de te protéger et t'envoyer des signaux de la façon la plus juste pour lui pour que tu comprennes le message. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que on se dit encore cercle vicieux, qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ralentir, on n'a pas le temps de se reposer. Et first thing you know, tu te tapes un burn-out, un épuisement professionnel, tu te tapes une séparation parce que tu es complètement irritable et désagréable. Je caricaturise évidemment, mais on comprend le principe que le corps nous envoie des signes qu'on n'écoute pas. Et c'est très, très malheureux. Et ça, moi, pendant des années, j'ai fait ça. Et ce jour-là où j'ai compris que le corps était mon meilleur allié pour pouvoir aller de l'avant avec tous mes projets. Hein, parce qu'on s'entend, là,
J'aspire pas, là, moi, à rester assis en lotus, là, puis à méditer 24/7 pour rester une fille zen, là. Non, non, moi, je veux de la drive, je veux de l'énergie, je veux avoir de l'énergie longtemps, vieille, pour mettre à terme mes projets, ma passion, et je suis certaine que c'est la même chose que tu veux toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand on s'aperçoit ça? Ben, il nous reste à revenir dans le corps, à réunifier, et c'est l'essence même du mot yoga en passant, unir le corps et l'esprit, donc réunifier le corps à soi pour pouvoir entendre les signaux. Parce que peut-être que ça fait trop longtemps que tu es littéralement déconnecté de toi-même et que tu ne les entends même plus. Et là, ce qu'on fait ensemble ici, c'est qu'on ouvre des portes, on ouvre des œillères qui sont peut-être là, ça fait longtemps, pour que tu commences à voir que, OK, je suis pas folle, là. Il y a quelque chose qui se passe, j'étais pas comme ça avant, mais ce n'est pas censé être comme ça. Et tu n'as pas à être dans cet état-là. De l'autre côté, une fois que le système nerveux a été adressé, une fois qu'on a pris conscience de nos schèmes de pensée, de qu'est-ce qui nous irrite, de pourquoi je tourne en rond, pourquoi je tourne en boucle, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas capté, une fois qu'on a traversé ça, ce qui vient de l'autre côté est grandiose et ça goûte délicieux. Énergie, plus. Dynamisme, rayonnement, manifestation, parce que nos projets qu'on rêvait et qu'on faisait juste garder dans notre tête, bien, tout d'un coup deviennent concrets et on agit de la façon juste, donc ils se mobilisent, la vie se mobilise pour que nos projets s'activent. Alors la clé ici, c'est vraiment pas de continuer à en faire plus. Non, pas du tout. La clé, c'est d'écouter le corps et de réaliser qu'il y a un système nerveux en dessous, qu'il y a toute une mécanique. C'est pour ça que j'appelle ça mode d'emploi humain, parce que quand on comprend comment notre véhicule fonctionne, mon Dieu que la vie est plus facile. Mon Dieu que la vie est plus facile. Et à quel point c'est ce que je te souhaite ici, sur cette vie, de comprendre et de commencer à honorer ce corps et cette machine grandiose, mais qui demande une certaine connaissance, évidemment. Une connaissance de soi, de l'âme qui est venue incarner le véhicule, mais une connaissance du véhicule surtout. Parce que là, c'est ça qui se passe en ce moment. On fait que mentaliser. On fait plein de travail sur soi. On reste dans notre tête. On pense à nos schémas familiaux, à ce qui nous a été légué, etc. C'est grandiose, ça prend ça, OK. Mais après ça, comment on fait pour ramener ça dans le corps? La pratique du yoga, pourquoi? Pourquoi la pratique du yoga? Je l'ai dit tout à l'heure, le mot yoga signifie unir, ramener l'esprit et le corps ensemble. Le yoga, concrètement, permet de ramener cette capacité d'écoute. Et je ne parle pas des Vinyasa Power Hot Yoga, là. OK? Entendez-moi bien, là. Si vous en faites, tant mieux, ça peut vous faire du bien, mais faut être vraiment un yogi avancé et expérimenté pour aller dans une classe de yoga show, faire un Vinyasa Power puis rester en yoga. Autrement, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est plus sportif, on est plus dans nos postures et les chances sont que tu calmes ton système nerveux, les chances sont très minces. OK? Juste faire une petite rectification ici. Mais c'est possible si on a vraiment une pratique déjà avancée. Il est préférable de commencer avec des pratiques plus douces pour qu'on commence à vraiment filer. Qu'est-ce que ça me fait le yoga en fait? Est-ce que ça m'apaise ou ça m'irrite? Hein? Est-ce qu'il est possible de trouver cet espace où je peux sentir ce relâchement intérieur? Les techniques de respiration. Hein, on en parle de plus en plus, mais on laisse ça passer à côté de nous comme si ça ne nous concernait pas, comme si nous, on n'avait pas besoin de travailler ça. Si tu avais un élément à retenir aujourd'hui, c'est celui-ci. Commence la respiration consciente. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur lesquelles tu peux t'installer. Il y a la plateforme Espace M Yoga, ma plateforme de yoga en ligne sur laquelle tu peux avoir plein de pranayama. Pranayama, c'est le mot en sanskrit pour respiration. Donc, plein de techniques de respiration. Tu peux facilement commencer à pratiquer la respiration. Puis, il y a plein d'autres techniques aussi, si jamais tu ne veux pas pratiquer spécifiquement le yoga, la marche consciente, sans stimuli. Donc, tu n'es pas en train d'écouter un audiobook, tu es en train de marcher et de contempler. Et ça, c'est un défi, ça aussi, je le sais. Mais tu sais quoi? Quand tu vas être dans une marche consciente en train de contempler, tu es en train de faire du yoga. C'est une forme de yoga. Donc, tout ce qui nous amène à revenir en nous, c'est une forme de méditation consciente, en fait. De juste être là, sans stimuli,
et regardez ce qui se passe. Donc, je t'invite aujourd'hui à pratiquer ça. Voilà, la marche consciente. Pourquoi pas on se donne ça comme défi aujourd'hui? C'est notre défi de la semaine. Est-ce que je peux au moins deux fois cette semaine, aller marcher sans stimuler, juste pour voir comment mon corps réagit, juste pour voir comment mon sommeil se porte et juste pour voir comment cette simple action, parce que des fois, on a cette tendance à vouloir partir dans des actions là, qui n'ont pas de sens pour nous, mais on m'a dit de faire ça, fait que je vais faire 3 cours de yoga par semaine, plus 4 méditations, plus 6... Non. Là, on va juste partir de la base, va marcher dans le silence et observe. Et déjà, ton système nerveux va s'apaiser, se ralentir, et tu vas sentir à l'intérieur de toi que le temps se module, que ton énergie revient tranquillement et que tu ne seras plus dans « Ah mon Dieu, je suis fatiguée tout le temps ». Non, après une marche, tu vas te sentir vivifié. Puis là, tu vas faire comme « Oh, intéressant! Et si j'allais marcher un peu à tous les soirs? » Et là, tout d'un coup, on va se rendre compte « Mais my God, j'ai tellement d'énergie! D'où ça vient? T'as rien fait de plus? T'es allé marcher un petit 20-30 minutes? Mais tout d'un coup, ta liste de courriels, de things to do, se font effortless. » Simple comme ça. En fait, ce que je veux que tu retiennes également, c'est que tu manques pas de stratégie et de technique pour réguler ton humeur, ton système, ton énergie. T'en as plein. C'est juste que tu oublies la base et qui est d'écouter et de revenir dans le corps. Et ça, c'est tout un art, j'en suis consciente. Ça se fait pas un claquement de doigts, surtout si on a été pour une raison ou une autre déconnecté de nous pendant un bout de temps, pendant voire des années. Parfois, on a besoin d'accompagnement pour aller nous aider à bien faire les choses. Puis parfois, un simple déclic, comme une simple marche, peut vraiment faire une grande, grande différence. Donc, j'ai bien hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ce petit défi de la semaine. Donc, on le fait ensemble 2 fois cette semaine. Au moment de ton choix, va marcher sans stimuler pour voir comment le système se régule. Et on revient tranquillement dans le corps. Et souviens-toi surtout que, tu sais, la fatigue, là, entre vous et moi, là, c'est très, très, très relatif. On peut être fatigué pour plein de raisons. Il y a plein de formes de fatigue aussi. Mais peut-être de commencer à arrêter de nommer cette phrase-là, parce qu'on ne se rend pas compte, le cerveau enregistre tout ce qu'on a. Moi, je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis dépassée. Ah, mon Dieu, j'ai trop de temps. Et juste de renverser la vapeur et d'arrêter de mentionner que vous êtes fatigué constamment pour voir si vous pouvez par vous-même commencer à intégrer de saines, douces et simples habitudes qui vont venir réguler votre système nerveux et uplifter l'énergie. Et ça a été un plaisir pour moi, encore une fois, de venir adresser ce sujet-là qui me touche beaucoup. J'espère que ça a réveillé des lumières en toi. Reste connecté à ma plateforme, à mon contenu, parce qu'il y a plein d'autres beaux podcasts qui s'en viennent. Mode emploi humain, c'est un rendez-vous. Namasté, à bientôt.